Allez, Daf Koufioud, nous nous sommes arrêtés. La deuxième ligne, au moment où ça s'agrandit sur le Hamoud. Amar Oula, Asara Kosot En Baem Mishum Zugot. Donc Oula, il enseigne, il a dit que quand on boit 10 verres, d'accord, à ce moment-là, bien qu'il y ait un chiffre pair, le principe des Zugot ne s'applique pas. Donc hier, on a vu effectivement qu'à partir du moment où il y a deux, il y a des paires, 2, 4, 6, 8, etc. Donc, normalement, cela, Titi, ça éveille les mazikines, les démons, les forces du mal. Donc, ça peut être dangereux pour la personne. Il dit, Ola, il dit non. Même si on a bu 10, à partir de 10, jusqu'à 10, à partir de 10, il n'y a plus de problème de zougot. Ola, les ta'amé, il dit, Ola, donc, va selon son opinion. De Amar, Ola, comme Ola a dit, de Amarela, Tatana, il y a de ceux qui disent, c'est dans une baraïta que cela a été enseigné. Asara kosot tiknu chachamim bebet ha'avel. Donc il y a 10, les chachamim ont institué arba'a kosot, 10 verres de vin à boire dans la maison d'un endeuillé. Donc là-bas, c'est dans Masechet Ktuvot. Rachid rapporte d'Afret Amoudbet. Là-bas, on explique la raison. En tout cas, il y avait 3 verres de vin qui étaient bu avant le repas pour ouvrir l'appétit. 3 pendant le repas, d'accord, et 4 après le repas. Donc, il dit simplement, on voit que là, il dit les Chaim, ils ont institué 10 verres de vin. Si maintenant tu penses que le principe des mazikines, c'est quelque chose qui va toucher également les 10 coupes de vin, il dit, il dit comment les Chaim peuvent instituer quelque chose qui risque d'engendrer, de mettre la personne en danger. Donc, on voit ici qu'à partir de 10, il n'y a pas. Aval, Tmania, en revanche, à 8, il y a effectivement le principe des zougot qui s'applique, et donc des mazikines qui ont une influence sur cela. Rav Chizda et Rabba bar Rav Huna. Donc, Rav Chizda et Rabba bar Rav Huna, les deux ont dit Shalom, les Tova, Mistaref, les Ra'a, lo Mistaref. Donc, on va voir ici, on va partir, on va s'appuyer sur la Birkat Kohanim. D'accord? Et on va voir, il dit comme cela, Shalom. Le mot Shalom dans Birkat Kohanim, il y a trois phrases, on va dire, dans Birkat Kohanim, 3 parties. La dernière partie, c'est marqué, d'accord, Issa Hashem Panav Elecha Shalom. Il dit, le mot Shalom, c'est le 7e mot. On va voir que chaque mot final de chaque partie de Birkat Kohanim, quelque part, c'est un mot qui a une notion de bénédiction. Donc, il dit le 7e mot, le mot Shalom, d'accord? Donc, on va partir sur ce chiffre 7. Il dit le 7, c'est Shalom, c'est la paix. Donc, le 7, en vérité, les Tova Mistaref, il s'associe pour le bien. Mais les Ra'a, lo Mistaref, mais il ne s'associe pas pour le mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a bu 6 verres, le 7e, pour le bien, il est mistaref, c'est-à-dire il s'associe pour former un chiffre impair, comme ça, il n'y a pas de problème avec les mazikines. En revanche, si on a bu 7 et qu'après on a bu un 8e, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire non, le 7e, d'accord, il ne s'associe pas pour le mal, parce que le mal, si on compte le 7 et on a rajouté 1, ça fait 8, à ce moment-là, c'est problématique pour les mazikines. Donc, il dit le 7, on va le compter en tant que 7 quand c'est pour le bien, mais on ne va pas le compter en tant que 7 quand cela peut engendrer du mal. Et donc, il dit, c'est pour cela que pour lui, il n'y a pas de possibilité de 8. 8, il n'y a pas les mazikines. Ça ne peut pas venir. Pourquoi? Parce que le chiffre 7, il ne comptera pas. Donc, on sera toujours à 7. Aval, Shita, Yesh Bahend, Mishum Zugot. En revanche, 6, à partir du moment où il y a 6, il y a le principe des Zugot qui s'applique. Rabba et Rav Yosef de Amrit Arbayou. Donc, Rabba et Rav Yosef, ils ont dit tous les deux ensemble, Vichunneka. Donc, ça, c'est la deuxième phrase, d'accord? Où là-bas, on voit que le mot Vichunneka, c'est le 5e mot. Donc, il dit Vichunneka, les Tova Mistaref, les Ra'a, lo Mistaref. Donc, on fait le même principe. Le 5e mot, d'accord, qui est un mot de miséricorde. Donc, ce 5-là, il s'associe pour le bien, il ne s'associe pas pour le mal. Ça veut dire que si j'ai bu 4 coupes de vin et que je bois un 5e, ce 5e-là, il change la donne. Ce n'est plus un chiffre pair, c'est un chiffre impair. Et donc, on n'a plus de problème avec les mazikines. En revanche, si derrière ce 5, je bois un 6e, il dit à ce moment-là, le 5, il s'annule. C'est comme s'il n'existait pas. Et donc, même si j'ai rajouté un verre par-dessus, ça sera toujours 5, ça ne sera pas 6. Donc, on ne le compte pas. Pourquoi? Donc, ça, on ne l'associe pas au mal. Aval, donc on voit que pour lui,
6, il n'y a pas de mazikin aussi. Jamais. Aval arba'a, mais 4, yesh bahem mishum zugot. Il dit 4, il peut y avoir également le principe des zugot. Abaye et Rava de Amrit Arbayou. Abaye et Rava, on dit tous les deux sur cela. Vishmerecha, donc le premier, c'est marqué Yevarchecha Hashem Vishmerecha. Le troisième mot, Vishmerecha, que je il te gardera. Donc la même chose, ce même principe qui va s'appliquer. Ce 3, le chiffre 3, les Tova Mistaref, les Ra'al au Mistaref. Donc il va s'associer pour le bien, il ne va pas s'associer pour le mal. Donc si on a bu 2 verres et qu'on veut changer la donne, on va boire un troisième verre. Ce chiffre 3, ben, il transforme les choses en bien. Et si derrière j'ai bu 3 verres et que je rajoute un quatrième, à ce moment-là, le troisième, il s'annule. Et donc, on sera toujours à 3. Donc, il n'y aura jamais le mazikin pour 4. Be'azdar, Rava, l'eta'ame. Donc, et Rava va selon son opinion. Des Rava, on voit que Rava, Avkin ou les Rabbanan, Be'arba'a. On voit que Rava lui-même, lorsqu'il quittait comme ça les Chachamim, il est quitté Be'arba'a avec 4 verres de vin. Donc, on voit qu'il n'y a pas de problème de mazikin. Arba'a kosot. Il dit Afalgav, bien que des Itzak Rava bar Levaï, bien qu'un jour, Rava bar Levaï, il a été endommagé, donc il a été touché par ses mazikin, alors qu'il a bu 4, il a été endommagé. Il dit Lo chashle les milta. Il dit c'est pas parce qu'il a bu 4 qu'il a été endommagé, qu'il a eu un problème avec les mazikin. Pourquoi? De Amar Haou Mishum de Udvan be Pirka Ava. Il dit parce que ce Rav Levaï, ce Rava bar Levaï, Rashi, il explique, juste je le reprends. C'est pas les mazikines qui voilà. l'ont blessé. C'est pas les mazikines, c'est lui. Non, c'est donc lui, il a reçu quelque part. Les mazikines, ils l'ont blessé, mais pourquoi? Il dit parce qu'il avait l'habitude toujours de poser des questions au moment de la dracha du remède, et donc il lui faisait honte. Et donc à cause de cela, c'est ça qui a engendré qu'il soit blessé, qu'il soit touché. Et donc, ce n'est pas le fait qu'il ait bu ses 80. Okay. Amar Rav Yosef, il a dit Amar li Yosef Shida. Donc, à l'époque, il parlait, certains pouvaient parler avec des shedim, avec des démons, on va dire des forces du mal. Et il y a un shed qui s'appelle Yosef. Donc, il lui dit, Rav Yosef, il dit Amar li Yosef Shida. Yosef, le shed, il m'a dit une fois Ashmadai Malka. Il a dit Ashmadai, c'est le nom Malka du Meler. C'était le roi des Shedim. Le roi des Shedim, il s'appelle Ashmadai. Et il était Memoné, il était préposé à Kul Uzuge, sur tous les problèmes de Zougé, de couple, de tous ces chiffres, la paire, etc., tout cela. Et il dit Umalka, alo, il crée Mazik. Et lui, il considère qu'il n'y avait pas en vérité de problème avec les couples. Pourquoi? Il dit parce que le roi, le roi, par définition, ce n'est pas lui qui va aller et qui va faire du mal parce qu'il a sa prestance, il a son honneur. Et donc, il dit comme c'est lui qui était mémoné, il était préposé sur tous les problèmes de Zougot, donc en vérité, il n'allait pas. Il y a de ceux qui disent, là, les Haïgis, il y a de ceux qui disent d'une autre manière. Des rabbins, il dit au contraire, Malka, Rothanaou, il dit le roi, il est sévère, il peut se mettre en colère. Maï débat et Avid, et le roi par définition, ce qu'il a besoin, ce qu'il veut faire, il fait, personne ne l'empêche. Ça veut dire quoi? Le roi, il peut briser une barrière pour faire un nouveau chemin. Il voit qu'il y a un mur devant lui, par exemple, il peut faire un trou pour faire un chemin, c'est sa volonté. Même Mochin Beyado, il n'y a personne qui va l'empêcher. Donc il dit comme ça aussi, mais ce n'est pas parce qu'il est mal, mais l'air qu'il ne peut pas engendrer du mal. Donc il y a 2 versions. Quoi les zougotes, Rabbi? Hein? Quoi les zougotes? Ben, les zougotes, c'est le principe qu'on a vu depuis hier, qu'on suit. C'est-à-dire tous les chiffres pairs, 2, 4, 6, 6. On a vu hier, on a dit qu'il ne faut pas boire 2 verres, il ne faut pas avoir 2 relations une après l'autre, etc. Tout ça. Tout ce qu'on a dit hier, ce qu'on a développé hier, dit ça, c'est pas bien parce que ça éveille les mazikin. OK? Amar Rav Papa, il a dit Amreli Yosef Shida. La même chose. Yosef Shida, il m'a dit Batre Katlinan. Il dit pour 2, si on a bu 2 fois comme ça, Katlinan, on peut le tuer. Be'arba'a, lo Katlinan. Mais si c'est 4, coupe, lo Katlinan, on ne le tue pas. Be'arba'a, Mazkinan. En revanche, avec 4, Mazkinan, on lui apporte un dommage. Batre, maintenant 2, on a dit on le tue. Ben Beshogek, ben Bemezid, qu'il est fait volontairement ou involontairement.
Entre 44, on a dit, on lui apporte du mal. Il dit uniquement Bemezid, que s'il a fait volontairement, il s'est arrêté volontairement. Aval Beshogeg, mais s'il ne savait pas, il a volontairement. À ce moment-là, non, il n'y a pas de conséquences. Veish, t'allais, Veikre, Venafak. Il dit si, maintenant il a oublié le compte, il a bu, il a oublié. Et donc, il est sorti, il a quitté, il avait bu un chiffre pair. À ce moment-là, il dit quelle est la takana, comment on peut réparer la chose. Il dit linkot, zakfa, d'idée dimine, bida, dismale. Donc, il doit à ce moment-là prendre son pouce, le pouce de sa main droite, et il la met dans la main gauche. Zakfa, dismale, bide, yemine, et le pouce de la main gauche, il le met dans la main droite, comme cela. Donc, il y a les deux pouces, il met l'un comme ça et l'un dans l'autre. D'accord? L'un dans l'autre, comme ça. Ve nema achi, et il dit à ce moment-là, comme ça, il s'adresse comme cela au mazikin. Atun ve'ana hatlata. Moi et vous, on est trois. Il change il prend un chiffre impair. Veish mi'ale, si maintenant il entend que le mazik lui dit d'Amar, il lui dit Atun ve'ana ha'arba'a, toi et moi, nous et toi, on est quatre. À ce moment-là, Nemale, il faut lui répondre de suite. Atun ve'ana hamisha, nous, toi et vous, on est 5. Veish mi'ale de Amar Atun. Et si maintenant le mazik, à ce moment-là, il lui répond, il lui dit ve'ana Atun ve'ana hashita, vous et moi, nous sommes 6. Namele, nous, on doit lui répondre, dire Atun ve'ana, vous et moi, ana shiv'a, nous sommes 7. Toujours un chiffre impair. Ava Ogda, il y a une histoire comme ça, il y a un fait qui s'est passé. Adme'a ve'had. Il dit comme ça, il y a eu un dialogue entre une personne et le shed, comme cela. Ils sont arrivés jusqu'à 101, jusqu'au chiffre 101. Quand il est arrivé à 101, pas kashida. Le shed, il a explosé, il est parti. D'accord? Amar Amemar. Amemar, il a dit Amrali Reshitin i denashim kashpaniot. Donc, on va voir ici, il y a deux notions. La notion des mazikim, ça, c'est les démons qui endommagent la personne, et la notion de la sorcellerie. Donc, c'est d'actualité dans le texte aussi. Donc, ici, on voit là qu'on dit que Amemar, il a dit Amrali. Donc, elle m'a dit Reshatin i denashim kashpaniot. La chef des femmes sorcières, celle qui était à la tête. Elle lui a dit Ayman de paga be'u banashim kashvaniot. Il dit si tu rencontres des femmes qui sont comme ça, qui font de la sorcellerie, Nemahi, dis cette formulation-là pour te sauver d'elle. Donc, qu'est-ce que tu dois dire Hare hamime bedikula bazia. Donc, hare hamime, des excréments chauds. Bedikula bazia, dans un panier coupé, déchiré. Voilà. C'est ça. Les poumaïou. Donc, ça, c'est les poumaïou. Donc, on dit comme ça. Donc, ces excréments qui sont dans un panier coupé, etc. Les poumaïou, ils sont dans votre bouche, à côté de votre bouche, dans la bouche, néché des harashaya. Dans la bouche des femmes qui font de la sorcellerie, des sorcières. Karhayi. Donc, que les cheveux, d'accord, avec lesquels elles font de la sorcellerie tombent, qu'elles soient chauves. Parach paraichi, que s'envolent ils faisaient de la sorcellerie également avec des morceaux de pain, que les morceaux de pain avec lesquels ils faisaient la sorcellerie s'envolent. Rivdur tablounaichi, que également soient dispersés tablounaichi, c'est-à-dire les épices avec lesquelles ils faisaient de la sorcellerie. Parha zika lemurika hadata, que s'envole également au vent zika avec un vent fort les murika. Rachid dit karkoum, c'est le curcuma. Ouais, curcuma hadata nouveau. Des naktitu nashim kashvaniot, qui utilisent les femmes, les sorcières. Adhanani vehananchi lo adeti lego. Donc, la suite de la phrase, il dit Adhanani vehananchi. Rashi, il explique, il dit comme ça Kolzman shechasu alay. Il dit tout le temps où vous aviez pitié, pardon, Kolzman shechasu alay minashamaim. Tant que minashamaim des cieux, ils avaient pitié sur moi. Ve'ani chasti al asmi. Et moi, j'avais pitié sur moi-même. Ve'atem chastem al biati. Et vous avez
pitié sur ma venue. Lo bati benichem, je ne suis pas venu parmi vous. Il dit, ve'ashta, et maintenant, de'atit lego, il dit maintenant que je suis venu parmi vous, karhani ve'hananchi, que puisque je suis venu parmi vous, je sais. Rachid dit, ani nikareru rahamchem, mais alay, c'est-à-dire vous, ma miséricorde, quelque part, s'est refroidie, d'accord, pour vous. Également, par ma miséricorde sur moi, elle s'est refroidie parce que je n'ai pas eu pitié de moi. Qui parle, Rabbi, là? Je n'ai pas compris. Il parle aux femmes, aux sorcières. Donc, tout ça, c'est la formulation. Adhanani vehananchi, lo adeti lego. Donc, j'avais comme ça pitié de moi et on avait pitié du ciel, etc., avant que je vienne parmi vous. Maintenant que je suis adéatit lego, que je suis parmi vous, car hanani vehananchi, il dit la même chose. Donc, c'est cette formulation, comme cela, il doit la formuler devant ces femmes-là si il se trouve en forme au niveau des sorcières. Bema'arava, l'okapid azugi. On raconte Bema'arava, en Eretz Israël, il ne faisait pas attention à ce principe des couples, donc pour les mazikim. Rav Dimi mina ardea kapid avilu arushma de havita. Et Rav Dimi, lui, en revanche, de Nehardea, en Babel, lui, il faisait attention même à Rushma de Havita, même sur les traces, les marques qu'il mettait sur les tonneaux. Donc, il mettait sur les tonneaux des traces pour compter, etc., tout cela. Et il faisait attention que les traces qu'il mettait sur les tonneaux, il n'y avait pas de compte pair. Il dit, ah bah, il y a eu un cas comme ça, où c'est tombé juste un compte pair, ou pas, car Havita. Le tonneau, il s'est brisé, il s'est cassé. Klala de Milta, il dit la règle des choses, c'est quoi? Kol de kafid kavde bahade. De lo kafid bahade. Il dit ça dépend. Il dit toute personne des kafid qui fait attention à cela, kavde bahade à ce moment-là, puisqu'il est attentif à cela, et bien, effectivement, les mazikim, d'accord, viennent sur lui. De lo kavde bahade. Si maintenant c'est quelqu'un qui ne tient pas compte de tout ça, il ne fait pas attention, à ce moment-là, les mazikim ne peuvent pas l'atteindre. Mais malgré tout, il faut quand même, les michaj, il faut quand même tenir compte de cela. On n'a pas besoin de faire attention à des personnes qui sont là, makpidim, sont makpidim sur cela. Vraiment, ils font très attention, etc. À force de faire attention, les choses arrivent. Il y a des personnes qui ne font pas attention, mais on a la notion. OK? Donc, lorsque Rabdimi est venu, Amar, il a dit 2 œufs, Beshte gozim et 2 noix, Shte kishuim et 2 courgettes. Vedavar acher. Et une autre chose, Alakha le Moshe Misinaï. Ça, c'est depuis Alakha le Moshe Misinaï que ça amène les mazikim. Ou mistapeka lehu les rabbanan. Et les Chaim, ils avaient un doute. Maïni ou davar acher. C'est quoi le davar acher? C'est quoi cet autre légume-là? On ne savait pas ce que c'était. Il dit, puisqu'ils ne savaient pas qu'est-ce que c'était cet autre légume dans la liste, Begazo rabbanan bekul uzuge mishum davar acher. Ils ont fait une zéra, surtout tous les autres légumes, etc. À partir du moment où ils sont en couple, d'accord, c'est problématique à cause du davar acher, à cause de cet aliment, de cet élément-là qui est inconnu. Donc maintenant, à propos de ce qu'on a dit, Asarat, Mania, Shita, Arba'a, donc c'est paires 10, 8, 6, 4, En Baem Mishum Zugi. Il dit, on a dit, il n'y a pas de Mishum Zugi. On a démontré précédemment, on a dit qu'il n'y a pas de problème de Zoug dans ces chiffres-là. Il dit, Lo Amaran et la Lignan Mazikin. Quand on a dit, il n'y a pas de problème de couple, il dit, on parle à propos des mazikin, c'est-à-dire les mazikin, ils ne sont pas, on va dire, éveillés quand on va boire 6, 8, 10 verres, etc. En revanche, pour un problème de kshafim, de sorcellerie, là, même si tu bois plus, ça peut être problématique également. Donc, ça veut dire qu'il distingue ici 2 choses, les mazikin et les kshafim. C'est-à-dire le problème des mazikin, de ces démons-là, qui sont, on va dire, mi-homme, mi-ange, entre guillemets, d'accord, et le problème des kshafim, c'est-à-dire de la sorcellerie. D'accord? Qui a des Rougavra, dit, comme on voit, il y avait une personne, un homme, des Garshan, il a divorcé de sa femme. Azil, Anseva le Hanva'a, et cette femme, elle s'est remariée avec Hanva'a, avec un épicier. Kol Yoma, Ava Azil, Veshati Hamra. Il dit chaque jour, donc son ex-mari, il allait donc chez l'épicier, c'est son nouveau mari, il allait boire un verre. Il allait boire du vin. Et quand il venait comme ça boire tous les jours, etc., qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait de la sorcellerie pour l'embêter. Même divorcée.
Et on voit que cette sorcellerie-là ne l'atteignait pas. Pourquoi? Parce qu'il faisait très attention, de ne pas boire, d'accord, un chiffre qui était un nombre qui était pair. Yom Ahad, on raconte un jour. Et Ashti Touba Velo Avayada Kamashati. Il a bu comme ça beaucoup et il ne savait pas combien il a bu. Et il est tombé un jour où il n'a plus la notion. Adchista Ravatsaï, il dit jusqu'à 16 vers, il était encore clair. L'esprit était encore clair. Veizaher Benavché, et donc il faisait attention. Mais dès qu'il a passé 16 vers, il n'était plus clair. Son esprit n'était plus clair. Velo Izaher Benavché, et donc il a plus fait attention au nombre. Et donc il est sorti, il est sorti du magasin là-bas de l'épicerie, il avait bu Zouga, il avait bu un nombre pair. Qui avait un asile, il était sur le chemin, il rentrait chez lui. Gazbe Haoutaya, donc il a rencontré là-bas un Taya, un Ishmaéli, un arabe, etc. Amar et l'arabe, quand il l'a vu, il lui a dit Gavra Ketila Hode Azil. Il a dit un homme mort qui est en train de marcher. Donc ça veut dire qu'il a vu. Hein? Pas Sylvain Hayat. Non, Hayat. Il a dit ça la semaine dernière. Quelqu'un est venu le voir à la sortie de la Sina, il a dit ça. Ah bon? Ouais. Bon, enfin, c'est pas lui. Donc il est venu, cet arabe-là, il a dit comme ça, il a dit il y a un homme mort qui est en train de marcher. Donc il a vu que c'est parlé de lui. Donc ça veut dire qu'il a été possédé, il a été ensorcelé. À ce moment-là, Azil, Havake, les Dikla. Donc il est allé et il est allé à un palmier, il a enlacé le palmier comme cela. Ça va, Dikla. À ce moment-là, par la sorcellerie, le Dikla, il s'est asséché. Le palmier s'est asséché. Et il a explosé. Alors, on ne sait pas si c'est le palmier qui est mort ou si c'est la personne elle-même qui est morte. OK? Donc on voit que même si effectivement il n'y a pas de problème de Mazikin, on voit d'ici que le problème de Kshafim, ça reste. C'est le décal qui est Itiabèche. Bon. Non, Itiabèche, oui, après Pakaou. Ouais, on ne sait pas, donc ça peut être lui ou ça peut être le décal. On ne sait pas. Bon, bref. Moi, je dirais que c'est plutôt lui. Je pense que c'est plutôt lui. Ici, dans les commentaires, c'est lui. C'est lui. Je pense, moi aussi, que c'est lui par rapport à un autre événement plus tard. On verra. Amar Rav Avira, il a dit Ki'arot vekikarot. Les plats, les kikarot et les pains, en bahem mishum zugot. Concernant ces deux points-là, il n'y a pas de problème de zugot. D'accord? Ça ne marche pas. Klala des milta, il dit la règle dans la chose, c'est quoi? Kol shegan obide adam. Il dit toute chose qui est finalisée, qui est faite par l'homme, en bahem mishum zugot. Il n'y a pas le principe de zugot qui s'applique. Donc il n'y a pas de mazikin. Kamrou bide hashamaim, en revanche, quelque chose qui est fini par les cieux. On parle ici des différentes, la liste des légumes, etc. Ça c'est min hashamaim. Bémilé, d'accord? Donc, bémilé miné des michal. Donc, là, dans ce qui se consomme, haïshinan, à ce moment-là, on craint. Hanout en bahem mishum zugot. Donc, hanout, une épicerie, un magasin, en bahem mishum zugot, il n'y a pas de problème de zugot à propos des mazikim. Bien qu'on ait vu l'histoire précédente, on a dit que ça se passait dans un hanout, il est allé boire, la personne qui était. Mais là-bas, on ne parlait pas de mazikin, on parlait des kshafim. C'est-à-dire pour les zugot, pour les mazikin, si tu bois dans des hanouts, soit tu bois un verre dans un magasin et tu vas boire un autre verre dans un autre, ou deux dans un, comme c'est quelque chose qui n'est pas fixe, c'est en dehors de chez toi et tout ça, donc il n'y a pas de problème de zugot qui s'applique. Nimlach en bahem mishum zugot. Également, si quelque chose, si un verre il lui est présenté, ça, il n'avait pas prévu de boire, et comme ça s'est présenté, même s'il arrive à un chiffre pair, il n'y a pas de problème de zugot de mazikin sur cela. Orea en bo mishum zugot. Un invité également, il n'y a pas le problème de zugot. Si l'invité il a bu 3 ou 4 verres, 6 verres chez toi, il n'y a pas de problème de zugot. Pourquoi? Parce que ce n'est pas chez lui. Isha en bahem mishum zugot. Une femme également n'a pas, d'accord, le principe des zugot qui s'applique. Vei isha hashuba. Et si en revanche c'est une femme qui est importante, hashinan, même elle doit craindre de cela. Amar Rav Hinana bre de Rabbi Yoshua. Donc Rav Hinana, le fils de Rabbi Yoshua, il a dit Ispargus mistaref le tova, men mistaref le ra'a. Donc ispargus, c'est une boisson, d'accord, qui est faite à base de choux et de vin, d'accord, et c'est quelque chose qui était utilisé pour un remède, donc pour soigner. Donc il dit comme c'est un remède, il dit mistaref le tova. Ça s'associe
pour le bien. Ben mistaref l'era, mais pas pour le mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai bu un verre, et après, un verre de vin, et après j'ai pris ce ispas gousse là, à ce moment-là, ça fait deux. Il dit mistaref letova. Donc ça veut dire que, pardon, si j'ai bu deux verres de vin et que j'ai bu un troisième, mistaref letova, ça veut dire que ça s'associe pour le bien. Ça veut dire que je considère qu'il y a trois verres. Et donc, il n'y a pas de problème de mazikine. En revanche, si j'ai bu un verre et j'ai pris après ce remède, à ce moment-là, ça ne s'associe pas pour le mal. Donc, on considère que c'est comme s'il avait bu toujours un, et donc c'est impair. Amar Ravina, Mishme de Rava. Donc, Ravina, il a dit au nom de Rava, Zouge les Humra, donc les couples, les Humra pour la rigueur, Ve'amrele, il y a de ceux qui disent Zouge les Kula. Donc, ça veut dire ici, Zouge les Humra, on va prendre juste le rachis en bas, hein. Il dit comme ça, si quelqu'un, si quelqu'un ne sait pas, s'il a bu, père ou il ne sait pas s'il a bu un nombre pair ou pas. Il dit, à ce moment-là, il doit boire un autre. Il dit donc, il boit un autre. Alors, c'est-à-dire, il est dans l'incertitude. D'accord? Donc, s'il boit un autre, il dit, s'il avait bu un nombre pair, puisque son intention, c'est de les tsarfan, c'est-à-dire de l'associer, mistarfin les tova, à ce moment-là, on l'associe pour le bien. Et donc, à ce moment-là, on considère qu'il a bu un nombre impair, il n'y a pas de problème. Mais s'il n'a pas bu un nombre pair, donc il avait à la base, il avait bu par exemple 3, ok? Si je rajoute 1, ça va faire 4. Alors, c'est problématique. Il dit non, nimlar, mais non, mistaref les ra'a. Il dit à ce moment-là, on considère que le quatrième qu'il va boire, c'est comme ça, c'est fortuit. Et donc, comme c'est fortuit, ça ne s'associe pas pour le mal. Ça, c'est une image. Il y a de ceux qui disent Zougé les Kula. D'accord? Ça veut dire quoi? Chez Loïchte, donc il dit que ça veut dire les Kula. Ça veut dire qu'il ne doit, s'il a oublié, il ne doit pas rajouter à boire un autre verre. Pourquoi? Parce que s'il boit un autre, ça veut dire qu'il dévoile sa pensée que quoi? Qu'il est makpid. Ça veut dire qu'il fait attention au compte. Et donc, s'il est makpid, à ce moment-là, c'est pour ça que les mezikinis arrivent. Donc, s'il ne boit pas, ça veut dire qu'il n'est pas makpid. Même s'il a bu un nombre pair, à ce moment-là, il n'y a pas de crainte pour les chédim, pour les mazikines. OK? Ça va, David? Amar Rav Yosef. Rav Yosef, il a dit Très de Hamra, Becha de Shikra. S'il a bu 2 verres de vin et 1 verre d'alcool, il dit Lo Mistarev, ça ne s'associe pas. Et donc, on lui considère qu'il a 2 verres de vin et donc les mazikines, ce n'est pas bon. Ouais. Il a 2 dans le nez. Très de Shikra. En revanche, s'il a bu 2 verres d'alcool, Becha de Hamra et 1 de Hamra, Mistarev, ça s'associe. Et donc, on considère qu'il a 3 verres et donc il n'y a pas de problème de maziki. Comment c'est possible? Il dit, si manière, pour se rappeler ça, on va dire, Zéaklal, voici la règle, Kol ha-mechubar lo minam achamur, mimenu tameh, minakal mimenu tahor. Donc, il dit, ça c'est un principe. Hein, rappelez-vous, on avait vu le problème de Toum'a. On avait dit pour la Toum'a, quand on a des tissus différents, par exemple pour la peau ou pour des nattes de jonc, etc., quand on a des constitutions comme cela, on a dit il y a des mesures où on va considérer que pour certains, comme c'est Hachoub, c'est important, une petite mesure, elle peut être, on peut considérer que ça peut contracter l'impureté. Et pour d'autres, on dit la mesure, elle est plus grande pour qu'elle ait une certaine Hachivout pour pouvoir contracter l'impureté. Il dit maintenant, si on a associé 2 éléments, alors il dit comme ça, quand tu associes 2 éléments, ça veut dire que si j'ai un élément, par exemple, j'ai un morceau de tissu, ok, qui, pour qu'il soit considéré comme important, il faut qu'il ait 4 sur 4, par exemple. Ok. Si maintenant, et j'ai un autre morceau de peau, par exemple, pour qu'il soit considéré recevoir la Touma, c'est 3 sur 3. Ok. Maintenant, ce 4 sur 4-là, s'il n'a que 3 sur 3, normalement, il ne repart mes kabel Touma. Ok. Si maintenant, je lui greffe un morceau de peau d'un animal, qui lui, d'accord, il est plus. Donc, comme il a la mesure, elle est moins importante. Ça veut dire qu'il est plus rachoum, il est plus chamour. Donc, si je greffe à quelque chose qui est plus chamour, à ce moment-là, ça s'associe et on considère le tout comme s'il y avait 4 sur 4, c'est-à-dire à ce moment-là, ça devient tamé. Tu comprends? En revanche, l'inverse, non. Si j'ai une peau qui, normalement, sur 3 sur 3, ça devient tamé. Donc, c'est chamour. Il n'y a que 2 sur 2. Je lui associe un tissu qui, lui, pour être Mekabel Toum'a, il faut qu'il y ait 8 sur 8, j'en ai un exemple. À ce moment-là, ce n'est pas Mistaref. Il dit ce qu'il dit ici. Donc, il dit quand on a bu 2 de Shikhra et 1 de Hamra,
qui est moins chamour que Donc, qu'est-ce qui est plus chamour? C'est le vin. Donc, comme je l'ai associé, donc ça s'associe. Tandis que si j'ai l'inverse, si j'ai deux de Hamra et j'associe un de Shikhra, ça ne s'associe pas. Pourquoi? Parce que c'est le cal qui vient s'associer à l'autre. On dit que ça ne s'associe pas. OK. Amar Rav Nachman Amarav. Rav Nachman a dit au nom de Rav. Tre kama taka. S'il a bu 2 verres de vin, kama taka, avant la table, avant le repas. Vechad hataka. Et un pendant le repas. Mistarfe, ça s'associe. Had mikame taka. S'il a bu un avant le repas, avant la table, taka c'est la table. Outre ataka et 2 pendant la table. Lo mistarfe, ça ne s'associe pas. Matkif la Rav Misharsha. Rav Misharsha, il objecte. Il dit Atou, Anan et Takune taka kab be'enan. Et Takune gavra be'enan. Il dit est-ce que on prend en considération la table ou pas la table? Est-ce qu'on vient corriger, réparer la table? Ça ne s'associe pas. Il dit le problème, c'est l'homme, ce n'est pas la table. Il dit il dit là, l'homme, en fin de compte, il a bu 3, donc c'est bon. Donc pourquoi tu fais dépendre de la table ou pas de l'avant et après la table? Il dit ça ne marche pas ça. Et là, Rabbi Shasha, il dit, découlé allemand, selon toutes les opinions, très ataka vechad le bata, taka lo mistarfe. Il dit la marcoquette, elle est sur le reste, mais il dit découlé allemand, tout le monde est d'accord pour dire, s'il a bu 2 avant le repas, vechad le batar, pardon, très ataka, il a bu 2 pendant le repas, c'est-à-dire pendant la table. Vechad le batar, taka, et un après la table. Donc ça veut dire qu'il a fait le raison, c'est terminé, il est détaché complètement. La mistar fait ça, tout le monde est d'accord pour dire que ça ne peut pas s'associer. On est dans 2 choses différentes. Qui a maaseh de Rabba bar Nachmani. Il dit comme on voit le maaseh de Rabba bar Nachmani qu'on ne rapporte pas ici, mais qui est expliqué. En bas, vous avez le Rashi en bas. Il dit il veut découler alma, filou le Rab Mesharsha, tre ataka vechad batar taka lo mistar fait mishum maaseh de Rabba bar Nachmani. On dit là-bas, istrichu ataka bar Nachmani, il a bu 2 verres à la table, sur la table. Et donc, comme il a bu 2 verres, après on lui a enlevé la table. Et donc, il a été atteint par les mazikines. Qu'est-ce qu'on a fait là-bas? On lui a ramené la table pour que ça change, qu'il revienne. Ça, il a été touché. Oui, mais il a été pris d'une paralysie, par exemple. Touché. Donc, ça dépend comment. Oui, par exemple. Alors, il dit, il lui a ramené là-bas dans le massé, ils lui ont ramené la table. Pourquoi? Pour qu'il boit encore un verre dans la table. Comme ça fait 3. Si vraiment le verre qui est après la table, il compte. On n'a pas besoin de lui ramener la table. Il aurait bu un autre verre et c'était terminé. Donc, on voit d'ici que le verre qui vient après le repas, il ne compte pas. Il n'y a pas la table. Il n'y a pas la table, oui, à l'époque. C'est-à-dire, c'est... Une question là-dessus. Attends. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Rabbi Yehuda, il a dit au nom de Shmuel, Kol Amazoug Mistaref. Il dit toute chose qui est coupée, ça s'associe. Un Rachid dit Im Shata Yain Mazoug. S'il a bu du vin, d'accord, coupé avec de l'eau. Et après, il a bu une autre boisson qui est coupée avec de l'eau. Il dit à ce moment-là, les 2 boissons elles peuvent s'associer pour un nombre impair, etc. Chutz, à l'exception, minam maïm, à l'exception de l'eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, j'ai pris de l'eau froide et je l'ai coupée avec de l'eau chaude, non. Si tu as bu 3 verres d'eau, ça n'arrivera rien. Non, ça c'est sûr. On ne parle pas de cela. Il ne parle pas de ça. Il dit, j'ai bu 2 verres de vin et je bois un verre d'eau. Là, après, ensemble, j'ai bu 2 verres de vin. Est-ce que le 3e qui est mazoug, alors comment de l'eau il peut être mazoug? Il peut être coupé avec de l'eau. Il dit par exemple de l'eau froide, on a coupé avec de l'eau chaude. Ou de l'eau chaude, on a coupé avec de l'eau froide. Il dit non, ça ne marche pas. Il dit. Et Rabbi Yochanan Amar, et Rabbi Yochanan il dit Afilou Maïm. Lui il dit non, même de l'eau, ça marche. Rabbi Yochanan il est d'accord pour de même de l'eau, c'est une boisson qui est coupée. À ce moment-là, ça marche. Amar Papa. Papa, il a dit, Lo amaran el habmime lego krire. Papa, il précise, il dit, quand on a dit, d'accord, khuzminayain, etc., on parle ici dans le cas où on a mélangé de l'eau chaude dans de l'eau froide, ou krire lego hamime, ou de l'eau froide dans de l'eau chaude. Aval hamime lego hamime, mais de l'eau chaude avec de l'eau chaude. Ou krire lego krire, et de l'eau froide avec de l'eau froide. L'eau, ça s'appelle pas mazouk, donc c'est pas valable. Hanan, il dit, c'est pas bon. Ok, on s'arrête ici. On ne devrait jamais atteindre le chiffre 2 dans ces cas-là. En de l'eau.